Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un policier raciste harcèle un Navy SEAL noir en public et apprend la leçon de sa vie. Marcus Williams était bien plus qu'un simple soldat, c'était un homme d'honneur forgé par l'épreuve et la discipline. À 28 ans, il portait sur ses épaules les cicatrices invisibles des missions périlleuses qu'il avait menées aux quatre coins du monde. Des zones de conflit où la mort rôdait à chaque instant, où la survie dépendait autant de l'acier de ses armes que de la force de son esprit. Il était un Navy SEAL, l'élite des forces spéciales américaines, reconnu non seulement pour son courage exceptionnel mais aussi pour son intelligence tactique. Mais Marcus n'était pas du genre à se vanter ni à chercher la lumière des projecteurs. Pour lui, le véritable combat ne se jouait pas sur les plateaux télé, mais dans le silence des nuits passées à veiller sur ses frères d'armes, dans la précision d'une décision prise en une fraction de seconde, dans la volonté inébranlable de protéger ceux qui ne pouvaient se défendre. Ce jour-là, loin des uniformes, des entraînements intensifs et des missions à haut risque, Marcus avait revêtu un simple jean et un t-shirt. Une tenue modeste, choisie pour se fondre dans la foule, loin des regards. En congé exceptionnel, il arpentait les rues animées de Los Angeles, un quartier commerçant populaire où la vie battait son plein. Son visage restait impassible, mais dans ses yeux brillait une profonde fatigue, celle d'un homme qui avait porté le poids du monde sur ses épaules. Il voulait juste goûter un instant de paix, un moment de légèreté après des mois d'angoisse et de violence. Simplement marcher, respirer l'air de la ville, sentir le soleil caresser sa peau. Il s'arrêta un instant devant une vitrine, observant distraitement les passants, le bruit des voitures, les rires des enfants au loin. Ce calme apparent était pour lui une bouffée d'oxygène, une pause nécessaire avant de retourner au tumulte et à l'incertitude de ses engagements militaires. Mais la paix qu'il espérait ne vint pas. Ce silence fragile fut brisé par une voix rugueuse qui allait changer le cours de cette journée, une voix qui incarnait le racisme et le préjugé, prête à l'étouffer. Marcus ne le savait pas encore, mais ce moment allait être le début d'un combat bien différent, un combat pour sa dignité, sa liberté, et le respect qu'il méritait. Alors que Marcus avançait paisiblement, une voix rauque déchira l'air. « Hey, toi! Arrête-toi !» Ce cri résonna comme un coup de tonnerre, tranchant avec la douceur du moment. Marcus s'immobilisa, surpris, puis se retourna lentement, son regard posé et inébranlable. Face à lui se tenait Paul Richard, un agent de police au physique massif, dont les traits burinés semblaient figés dans une expression de dureté extrême. Son visage était marqué par les années, par l'amertume accumulée, par un regard où brûlait une colère sourde, presque palpable, teintée d'un racisme ancien, un poids invisible mais écrasant. Paul ne connaissait pas Marcus. Jamais auparavant leurs chemins ne s'étaient croisés. Pourtant, rien qu'en le voyant marcher tranquillement, Marcus incarnait pour lui une offense personnelle, un homme noir qui osait occuper l'espace public librement, sans aucune contrainte, sans le contrôle d'un uniforme. « Qu'est-ce que tu fais ici, toi ?» cracha Paul, la voix sèche, autoritaire, sans la moindre courtoisie ni préambule. « Montre-moi tes papiers. » Autour d'eux, le bruit de la rue semblait se dissoudre, comme si le temps lui-même suspendait son vol pour observer ce face-à-face tendu. Marcus, maître de lui-même, posa lentement sa main dans la poche de son jean. Il en sortit calmement son portefeuille, comme pour affirmer qu'il n'avait rien à cacher, rien à craindre. D'une main sûre, il en tira sa carte d'identité militaire, au design sobre mais symbolique, marquée du logo bleu et doré de la Navy. « Je suis Marcus Williams, Navy SEAL. En permission. Je n'ai rien à vous montrer d'autre, officier. » Un rire sec, amer, glissa des lèvres de Paul, déformant son visage d'un mépris brutal. Un SEAL, ricana-t-il, le dédain suintant dans chaque syllabe. Je doute que tu sois plus qu'un voyou déguisé. Autour d'eux, le monde semblait soudainement s'arrêter. Des passants, jusque-là absorbés par leurs propres préoccupations, ralentissaient le pas, leurs regards attirés par la confrontation qui prenait forme. Certains se penchaient un peu plus, curieux, inquiets, ou simplement désireux de témoigner. Plusieurs sortirent leur téléphone, doigts tremblants, prêts à immortaliser cet instant devenu déjà lourd de sens. L'atmosphère, jusqu'alors légère sous le soleil déclinant, devint lourde, presque électrique, chargée d'une tension palpable.
Le murmure des voix se mua en un bourdonnement sourd, les regards se croisèrent, cherchant à deviner la suite de cet affrontement. Marcus, au centre de ce tourbillon, sentit la pression monter comme une vague sourde. Son cœur battait d'un rythme contrôlé, fruit de son entraînement rigoureux, mais son esprit s'alertait. Il savait que céder à la colère, même un instant, serait une erreur fatale, une erreur qui pourrait briser sa dignité, justifier l'injustice, et aggraver la situation. Alors, il puisa dans ses réserves de calme, inspira profondément, et posa son regard droit dans celui de Paul Richard. Ce regard était une déclaration silencieuse, « Je suis là, je ne recule pas, je ne te crains pas. » D'une voix posée mais ferme, il prononça ces mots qui résonnèrent clairement dans le silence suspendu. « Officier Richard, vous me harcelez sans aucune raison. Ce genre de comportement ne fait qu'alimenter les divisions et la haine dans ce pays. » Le visage de Paul se durcit, son regard devint encore plus froid, traversé par une rancune qui semblait s'alimenter de chaque syllabe prononcée par Marcus. Dans son esprit, il n'y avait qu'une vérité, Marcus n'était qu'un obstacle, un simple jeune homme noir à maîtriser, à contrôler. Rien d'autre. L'histoire, le service, le sacrifice n'avaient aucune importance à ses yeux. Il cracha, méprisant. « Tu crois que ta médaille te donne des droits spéciaux ? Ici, tu ne fais pas la loi. » Un frisson parcourut l'assemblée silencieuse. Deux volontés, deux destins, s'affrontaient sans bruit dans le reflet de leurs yeux qui s'accrochaient avec intensité. C'était une bataille silencieuse, bien plus puissante que n'importe quelle arme. Marcus savait que cet instant était un carrefour, il pouvait basculer dans la violence, dans la confrontation physique, ou, avec un peu de sagesse et de force, dans la compréhension et la dignité. Il était prêt. Prêt à affronter non seulement Paul Richard, mais aussi les fantômes invisibles du racisme et de l'injustice. Prêt à montrer qu'au-delà de la colère, il y avait une force plus grande, celle du respect, de la patience et de l'honneur. Sans prévenir, Paul Richard saisit brusquement le bras de Marcus Williams. Sa poigne était rude, presque brutale, trahissant une colère contenue depuis bien trop longtemps, une rage sourde qui bouillonnait sous la surface. Son visage se durcit, les traits tirés par la tension et la frustration. À ses yeux, Marcus n'était plus un homme libre en promenade, mais une menace à son autorité, un défi à son contrôle. Marcus recula d'un pas, sans jamais rompre le contact visuel, conservant son calme imperturbable. Ses muscles, entraînés à rester sous contrôle dans les pires situations, étaient tendus mais maîtrisés. Son regard était posé, clair, inébranlable. La voix qui s'échappa de ses lèvres, douce mais ferme, fendit l'air chargé de tension comme une lame. « Vous n'avez aucune raison de me menotter. Je n'ai rien fait de mal. » Mais Paul, aveuglé par ses préjugés, ne voulait plus écouter. Il ne voyait plus un homme, mais une couleur de peau qu'il jugeait dangereuse et qu'il voulait soumettre. Dans sa tête, Marcus n'était qu'un autre à maîtriser, un obstacle à éliminer par la force, peu importe la vérité ou la justice. Autour d'eux, la scène attirait de plus en plus l'attention. Une foule s'était spontanément formée, comme un aimant attirant curieux, témoins, défenseurs ou simples passants inquiets. Les murmures s'élevèrent, se transformant peu à peu en une cacophonie d'opinions. Certains critiquaient à voix basse, voire plus fort, le comportement agressif de Paul, dénonçant une injustice flagrante. D'autres, plus hésitants, exprimaient silencieusement leur soutien à Marcus, admirant son calme et sa dignité face à la provocation. Dans un réflexe désormais familier à notre époque, plusieurs mains sortirent leur téléphone, capturant chaque mouvement, chaque mot, prêts à diffuser la scène sur les réseaux sociaux, à montrer au monde entier ce moment de tension et de confrontation. Les écrans brillaient comme autant d'yeux numériques, témoins d'une injustice qui pouvait enfin être exposée. L'air semblait vibrer, chargé d'une tension palpable, comme si la ville retenait son souffle, suspendu à ce qui allait suivre. Soudain, au milieu du brouhaha croissant, une silhouette se détacha de la foule. C'était Robert Jackson, un homme à la carrure imposante, dont la stature témoignait d'années de rigueur et de combat. Son visage, marqué par le temps, les batailles et les sacrifices, portait les traces d'une vie forgée dans l'honneur et la résilience. Ancien vétéran de la Navy, il n'avait jamais oublié les valeurs fondamentales qui avaient guidé son engagement, le respect, la justice et la solidarité. Aujourd'hui,
Robert était à la tête d'une association d'anciens militaires, engagés à défendre ceux qui avaient servi avec courage et dignité, et à combattre les injustices, quelles qu'elles soient. Sans hésiter, il s'avança, son pas surattirant le silence parmi la foule. Il planta son regard perçant dans celui de Paul Richard, sans aucun détour, sans la moindre trace de peur ou d'hésitation. Son regard était une armure, un défi silencieux. « Agent Richard », lança-t-il d'une voix grave et posée, « vous vous attaquez à un héros qui a risqué sa vie pour ce pays. Laissez-le partir. » Paul, pris au dépourvu par cette intervention inattendue, grogna, la voix chargée de défi et de colère rentrée. « Je fais juste mon travail. » Mais le silence tomba lourdement, comme si chaque mot prononcé pesait une tonne dans l'air chargé d'émotion. Dans ce moment de tension extrême, Marcus fit un pas en avant. D'un geste calme mais ferme, il posa une main sur l'épaule de Paul. Son regard ne quitta pas celui de l'agent, sa voix résonna alors, claire, forte et inébranlable. « Écoutez-moi, Paul. La véritable force, ce n'est pas d'abuser de son pouvoir. C'est de respecter les autres, peu importe leur couleur ou leur histoire. Vous n'êtes pas supérieur à moi, ni à personne. » Un silence pesant suivit, chargé de sens et de gravité. Paul détourna finalement les yeux, son visage se fermant. Il était comme confronté à un miroir, obligé de faire face à une vérité longtemps refusée, sa propre faiblesse intérieure, son aveuglement aux réalités humaines, sa peur camouflée derrière la façade d'autorité. Dans ce moment suspendu, les regards des témoins fixaient intensément l'agent. Tous attendaient, tendus, la suite de cette confrontation. Une leçon venait d'être donnée, douloureuse, mais nécessaire, un appel à la conscience et au changement. Quelques jours plus tard, Paul Richard se trouvait dans le bureau du capitaine Davis, son supérieur hiérarchique. Le bureau était sobre mais imposant, baigné d'une lumière tamisée filtrant à travers les stores. Sur le bureau, plusieurs dossiers jonchaient la surface, mais aujourd'hui, tous les regards étaient braqués sur Richard. Le capitaine Davis était un homme respecté et intègre, connu pour sa rigueur morale et son engagement envers une police juste et équitable. Il avait passé en revue les vidéos tournées par les passants ce jour-là, des images claires, indiscutables, qui avaient rapidement fait le tour des réseaux sociaux, déclenchant une réaction publique immédiate et massive. D'un ton grave, le capitaine commença. « Richard, vous avez clairement dépassé les bornes. Ce jeune homme, Marcus Williams, n'a commis aucun délit. Vous avez fait preuve de racisme et d'abus de pouvoir, des comportements que nous ne pouvons pas tolérer au sein de notre département. » Paul baissa la tête, un poids de honte pesant lourdement sur ses épaules. Il sentait le regard ferme mais juste de son supérieur, un regard qui n'admettait aucune excuse, aucune fuite. Le capitaine poursuivit, d'une voix ferme mais juste. « Vous allez suivre une formation obligatoire sur le racisme systémique et la gestion des conflits. Ce programme vous aidera à comprendre les racines profondes de ces comportements et à apprendre comment les éviter. Vous allez aussi présenter des excuses publiques à Marcus Williams. » Il fit une pause, laissant le temps à Richard de mesurer la gravité de la situation. « Ce sera le début de votre rédemption. C'est une opportunité, Richard. Une chance de réparer ce que vous avez brisé, de redevenir l'officier que nous attendons. Le chemin sera long et difficile, mais nécessaire. » Le silence s'installa dans la pièce, chargé de poids et de responsabilité. Paul, lentement, releva les yeux. Il n'était plus l'homme sûr de lui qu'il avait été quelques jours plus tôt. Son arrogance avait été mise à nu, et désormais, il devait affronter ses propres failles. « Oui, capitaine. Je ferai ce qu'il faut, » répondit-il avec humilité. Le capitaine hocha la tête, marquant la fin de cette entrevue. « Très bien. Faites en sorte que cette leçon ne soit pas vaine. » Au début, Paul Richard résistait. Son orgueil et ses certitudes profondément ancrées faisaient barrage à toute remise en question. Il rejetait l'idée même qu'il puisse être en faute, qu'il ait agi par ignorance et préjugés. Pourtant, il ne pouvait plus fermer les yeux face à ce que tout le monde voyait désormais, les vidéos, les témoignages, le regard réprobateur de ses collègues, de sa famille, et surtout, de la communauté qu'il était censé protéger. Il commença alors un parcours difficile et éprouvant. Paul assista à des ateliers intensifs sur le racisme systémique, où il écouta des récits poignants,
des histoires vécues d'injustice et de douleur. Ces témoignages, parfois déchirants, l'obligèrent à confronter ses propres préjugés, à mettre à nu ses biais inconscients, et à reconnaître la portée de ses actes. Chaque session était une lutte intérieure, un combat entre l'homme qu'il avait été et celui qu'il devait devenir. Ce chemin vers la compréhension fut long, semé d'embûches, mais il finit par l'ouvrir à une nouvelle réalité, celle du respect, de l'empathie et de l'humilité. Puis vint le jour d'une cérémonie organisée par la communauté et les anciens militaires, un moment de rassemblement pour célébrer les valeurs d'honneur, de solidarité et de justice. C'était aussi une occasion pour Paul et Marcus de se retrouver face à face, un face-à-face chargé d'émotions et de symbolisme. Quand leurs regards se croisèrent, Paul sentit sa gorge se serrer. La voix tremblante, presque étranglée par l'émotion, il prononça les mots qui marquèrent le début d'une vraie rédemption. « Marcus, je suis désolé. J'ai eu tort. Merci de m'avoir montré ce que signifie le vrai courage. » Marcus, le regard sincère et bienveillant, lui offrit un sourire calme et apaisant. Il n'est jamais trop tard pour changer. L'important, c'est d'apprendre et de respecter chacun. Ce moment scella une nouvelle étape non seulement pour Paul, mais pour toute la communauté. Une preuve vivante que, malgré les erreurs et les blessures, il est toujours possible de reconstruire, de grandir, et d'avancer ensemble vers un avenir plus juste. L'histoire de Marcus Williams et Paul Richard ne tarda pas à résonner dans toute la ville, traversant les quartiers, les cafés, les écoles, et même les couloirs des administrations. Elle devint bien plus qu'un simple fait divers rapporté dans les médias, elle s'imposa comme un symbole puissant, un rappel essentiel que la justice et le respect doivent toujours primer sur les préjugés aveugles. Les habitants virent en cette confrontation, puis dans la transformation de Paul, une preuve tangible qu'il est possible d'apprendre, de grandir et de changer, même lorsque les blessures paraissent profondes. Le récit de Marcus, un homme d'honneur, un héros silencieux, servait désormais de guide et d'inspiration, un appel à la conscience collective. Ce n'était pas seulement une histoire de police ou de racisme, c'était un message universel sur la dignité humaine, sur le pouvoir du dialogue et de la compréhension. Une leçon que chaque individu, quelle que soit sa couleur, son histoire ou sa place dans la société, mérite respect et égalité. Marcus, quant à lui, reprit sa route avec une fierté nouvelle. Pas seulement celle forgée par ses années de service militaire, ni par les missions périlleuses qu'il avait accomplies, mais celle, plus profonde, d'avoir contribué à ouvrir les yeux d'un homme, à travers lui, d'une communauté tout entière. Il marchait désormais avec la certitude que la dignité humaine transcende toutes les barrières, que chaque combat, qu'il soit sur un champ de bataille ou dans la vie quotidienne, peut porter en lui l'espoir d'un monde meilleur. Et tandis que le soleil se couchait sur Los Angeles, ses pas résonnaient avec force, empreint d'un courage renouvelé, celui de celui qui sait que la vraie victoire est celle de l'humanité retrouvée.